Un matin, tu te réveilles et quelque chose est différent. Non pas un changement fracassant, mais plutôt comme une brume qui se serait doucement levée. Une absence. L'absence de ce qui, hier encore, pesait. Et si ce calme étrange que tu ressens n'était pas du vide, mais une forme de guérison? Tu le remarques à peine d'abord, comme on ne remarque pas immédiatement l'arrêt d'un bruit de fond qui nous accompagnait depuis si longtemps. Ton corps semble avoir trouvé un rythme plus lent, plus fidèle à sa nature profonde. Ta respiration s'est approfondie sans que tu aies eu à y penser. Quelque chose en toi a lâché prise, comme si une main crispée s'était enfin ouverte après avoir trop longtemps serré ce qui lui échappait de toute façon. Jung nous murmurait déjà que l'inconscient travaille même quand tu ne le vois pas. C'est peut-être là le secret de cette étrange accalmie. Pendant que tu luttais, que tu t'épuisais à comprendre, à résoudre, à guérir par la force de ta volonté, quelque chose de plus ancien, de plus sage en toi œuvrait en silence. L'âme a ses propres rythmes qui ne correspondent pas toujours aux cadences effrénées que nous lui imposons. Elle connaît le temps des saisons intérieures, le moment où les graines doivent rester sous terre et celui où elles peuvent enfin éclore. Ce calme n'est pas un vide, observe-le de plus près. Il porte en lui une qualité particulière, une texture, une consistance. Il n'est pas fait d'absence mais de présence. Présence à ce qui est, sans le déformer par l'angoisse ou l'attente fébrile. C'est l'espace qui s'ouvre quand nous cessons de nous battre contre nous-mêmes. Jung parlait de cet instant précieux où l'on commence à faire confiance au processus d'individuation, cette tendance naturelle de l'être à s'unifier, à devenir pleinement lui-même. Tu as peut-être remarqué que tes pensées sont moins envahissantes. Non pas qu'elles aient disparu, elles sont toujours là, mais elles ne te happent plus avec la même violence. Elles passent comme des nuages dans le ciel sans que tu te sentes obligé de les suivre ou de t'y identifier. C'est cela aussi le calme étrange, cette distance nouvelle, cette capacité à observer sans immédiatement réagir ou juger. Le mental qui lâche n'est pas un mental qui abandonne, mais un mental qui accepte enfin de partager sa gouvernance avec d'autres dimensions de l'être. Christian Singer dirait qu'il s'agit là d'une évidence retrouvée, celle de l'âme qui reprend doucement sa place au centre de notre existence. Quand le mental s'apaise, écrivait-elle, ce n'est pas le vide qui surgit, mais la plénitude. Cette sensation de calme, tu ne l'as pas fabriquée. Elle est venue à toi, comme vient la nuit après le jour, naturellement, sans effort. Tu te surprends parfois à la chercher, à vouloir la retenir ou la provoquer, mais elle semble se dérober dès que tu tends la main pour la saisir. C'est qu'elle n'appartient pas au règne des choses que l'on peut ne posséder ou contrôler. Elle est plutôt de l'ordre du don, de la grâce, non pas au sens religieux, mais au sens d'une justesse qui s'installe quand nous cessons de forcer. Ce calme étrange, c'est peut-être le premier signe que quelque chose guérit en toi. Non pas parce que tu as trouvé la solution parfaite ou le remède miracle, mais précisément parce que tu as renoncé à les chercher avec acharnement. L'âme connaît ses propres chemins de guérison et il passe souvent par le détachement, la confiance et l'abandon. Un jour, sans raison apparente, tu te surprends à pleurer devant la beauté d'un arbre en fleurs. Ou peut-être est-ce un rire qui monte en toi, soudain et inexpliqué, comme une source qui jaillirait d'entre les pierres. Ce sont là les premiers signes que ton âme recommence à respirer. Ces moments de grâce arrivent sans prévenir, comme des visiteurs inattendus mais bienvenus qui frapperaient doucement à ta porte intérieure. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, nous rappelle Christian Singer, c'est qu'on laisse faire ce qui sait en nous. Cette sagesse nous invite à reconnaître que nos larmes soudaines, nos sourires spontanés ne sont pas des accidents émotionnels, mais des manifestations de cette intelligence profonde qui nous habite et qui peu à peu retrouve sa liberté d'expression. L'âme qui respire à nouveau ne demande pas la permission à notre mental pour se manifester. Elle surgit dans les interstices, dans les moments où notre vigilance s'est relâchée, où nous avons cessé, ne serait-ce qu'un instant, de tout contrôler. Tu remarques peut-être aussi que la peur a changé de visage.
Non pas qu'elle ait totalement disparu, elle reste une compagne de route, mais elle n'a plus cette emprise totale qu'elle exerçait auparavant. C'est comme si un espace s'était créé entre toi et tes peurs, une mince couche d'air qui te permet de respirer en leur présence sans être immédiatement submergé. Jung parlerait ici de la rencontre progressive avec l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous avons longtemps rejetée et qui, lorsqu'elle est reconnue et accueillie, cesse d'exercer sa tyrannie depuis les profondeurs de l'inconscient. Les rêves aussi se transforment. Ils deviennent plus vivants, plus colorés, parfois plus étranges aussi. C'est que l'inconscient, lorsqu'il sent une ouverture, un accueil possible de la part de la conscience, s'enhardit et envoie des messages plus clairs, plus riches en symboles et en significations. Tu te réveilles avec des images qui te poursuivent dans la journée, des fragments de récits nocturnes qui semblent vouloir te dire quelque chose d'important. Ce dialogue renouvelé entre le conscient et l'inconscient est l'un des signes les plus évidents que l'âme retrouve son souffle et sa voix. La synchronicité, ce phénomène si cher à Jung, commence elle aussi à se manifester plus fréquemment dans ta vie. Des coïncidences significatives, des rencontres qui semblent arriver exactement au bon moment, des livres qui tombent entre tes mains et qui contiennent précisément les mots dont tu avais besoin. Ce n'est pas que l'univers se plie soudainement à tes désirs, mais plutôt que tu es devenu plus réceptif, plus attentif aux signes et aux messages qui ont toujours été là, mais que tu étais trop préoccupé ou trop fermé pour percevoir. Tu redécouvres le goût des choses simples. Le pain a de nouveau une saveur, l'eau étanche véritablement ta soif, le vent sur ton visage devient une caresse plutôt qu'une agression. Christian Singer parlait de cette sensualité sacrée qui n'est pas une recherche effrénée de plaisir, mais une présence totale à l'expérience immédiate, une gratitude pour le simple fait d'être vivant et de pouvoir sentir. L'âme qui respire est une âme qui redevient sensible, qui s'émerveille à nouveau de ce que le mental considérait comme banal ou acquis. Le temps lui-même semble changer de texture. Il y a des moments où tu as l'impression qu'il s'étire, se dilate, t'offrant une plénitude que tu avais oubliée. D'autres fois, il passe si vite que tu te surprends à sourire de sa fluidité retrouvée. C'est que l'âme vit dans un temps qui n'est pas celui de la montre ou du calendrier, mais celui de l'instant présent, habité pleinement, sans regret pour le passé ni anxiété pour le futur. Ce sont là autant de petits signes, de messages discrets que ton âme t'envoie pour te dire « Je suis là, je reviens, je n'étais jamais vraiment parti, j'attendais simplement que tu sois, et prêt à m'entendre à nouveau ». Dans cette écoute renouvelée, dans cette attention aux signes subtils de la vie intérieure, se trouve peut-être le secret de cette guérison que tu ne comprends pas encore tout à fait, mais que ton être profond reconnaît déjà comme une évidence retrouvée. Il y a une douceur particulière dans le retour de ce que l'on croyait perdu, comme un parfum d'enfance qui ressurgirait soudain, porté par une brise légère, ou comme un souvenir que l'on pensait effacé et qui se présente à nouveau, intact, dans sa fraîcheur première. C'est souvent quand on cesse de chercher avec acharnement que les choses essentielles reviennent à nous, à pas feutrés, presque timidement, comme si elles voulaient s'assurer que nous sommes vraiment prêts à les accueillir cette fois. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Cette pensée de Jung résonne profondément avec cette expérience du retour inattendu. Tant que nous luttons contre l'absence, tant que nous nous révoltons contre la perte ou que nous nous épuisons à vouloir recréer ce qui n'est plus, nous restons paradoxalement soumis à cette absence même, enchaînés à elle par les liens invisibles mais puissants de notre résistance. C'est seulement dans l'acceptation, dans le lâcher-prise authentique, que s'ouvre l'espace où peut se produire le miracle du retour. Tu l'as peut-être déjà vécu, cette joie simple qui refait surface après une longue période de tristesse, non pas parce que tu as lutté contre la tristesse, mais précisément parce que tu as cessé de la combattre, parce que tu lui as accordé le droit d'exister en toi, de te traverser pleinement. Ou peut-être est-ce la créativité qui est revenue frapper à ta porte,
Ce flux d'inspiration que tu croyais tari et qui soudain se remet à couler, comme une source qui aurait simplement attendu que cesse la sécheresse. Christian Singer évoquait souvent ce paradoxe avec une grande tendresse. Ce que nous cherchons avec tant d'ardeur est déjà là, attendant patiemment que notre quête s'épuise, pour pouvoir enfin se révéler. Il y a dans ces mots une invitation à la confiance, à cette forme particulière de foi qui n'est pas croyance aveugle, mais plutôt intuition profonde, que la vie porte en elle une intelligence que notre volonté, aussi puissante soit-elle, ne peut ni forcer ni contraindre. L'âme connaît ses propres cycles, ses propres rythmes de perte et de retour. Elle sait que certaines choses doivent être perdues, ou du moins sembler l'être, pour pouvoir être retrouvées à un niveau plus profond, plus authentique. C'est le mystère de la mort et de la renaissance que portent toutes les traditions spirituelles, ce mystère que Jung a redécouvert dans son exploration de l'inconscient collectif et de ses archétypes universels. Ce qui revient quand on ne cherche plus n'est jamais exactement ce que l'on avait perdu. Il s'y est ajouté quelque chose, une qualité nouvelle, une profondeur que seul le passage par l'absence pouvait lui conférer. La confiance qui revient après avoir été ébranlée est plus solide, plus lucide aussi, car elle a traversé l'épreuve du doute. L'amour qui renaît après une blessure porte en lui une tendresse nouvelle, une compréhension de la fragilité qui le rend à la fois plus humble et plus fort. Il y a aussi ce sentiment étrange de familiarité dans la nouveauté, comme si ce qui revient avait toujours été là, attendant patiemment dans l'ombre de ta conscience que tu sois enfin prêt à le voir vraiment, à l'accueillir pleinement. C'est peut-être cela le véritable retour, non pas la réapparition de ce qui avait disparu, mais la révélation de ce qui n'avait jamais cessé d'être présent, mais que nos yeux trop occupés à chercher ailleurs ne pouvaient percevoir. Dans le silence qui suit l'abandon de la quête, dans cet espace de réceptivité pure qui s'ouvre quand nous cessons de vouloir et de faire, se produit ce miracle discret. Ce qui semblait perdu à jamais retrouve doucement le chemin vers nous, non pas comme une possession reconquise, mais comme un don librement offert, une grâce qui ne peut être saisie, mais seulement reçue dans l'ouverture et la gratitude. Et c'est peut-être là que réside le secret de cette guérison mystérieuse dont parle Jung, lorsqu'il évoque le processus d'individuation. Apprendre à faire confiance à cette sagesse intérieure qui sait, mieux que notre mental, ce qui doit être perdu et ce qui doit revenir, ce qui doit mourir et ce qui doit renaître, pour que nous puissions devenir pleinement qui nous sommes. Il existe une qualité de silence qui n'est pas absence de bruit, mais présence pleine, attention pure. De même, il existe une forme de paix qui n'est pas simple absence de conflit, mais présence à soi, communion avec ce qui est. Cette paix-là ne dépend d'aucune condition extérieure. Elle ne dit pas « je serai là quand tu auras résolu tous tes problèmes », quand ta vie sera enfin en ordre, quand tu auras atteint tes objectifs. Elle est là simplement, comme une évidence, comme le fond même de l'existence sur lequel se dessinent les figures changeantes de nos joies et de nos peines. Il n'y a pas de paix plus vraie que celle qui n'attend rien, nous rappelle Christian Singer. Ces mots touchent à l'essence même de cette expérience paradoxale. La paix véritable est précisément celle qui ne pose aucune condition, qui ne dépend d'aucune circonstance particulière, qui ne demande rien pour être. Elle est l'expérience directe de ce qui, en nous, demeure inchangé au milieu du changement perpétuel, ce que les traditions spirituelles ont appelé de différents noms, l'âme, l'être, la conscience pure, mais qui reste fondamentalement au-delà des mots et des concepts. Jung, dans sa propre quête, a rencontré cette dimension à travers ce qu'il appelait le soi, ce centre organisateur de la psyché qui transcende et inclut à la fois le moi conscient. Le soi n'est pas une construction théorique, mais une réalité vivante qui se manifeste notamment dans les moments où nous faisons l'expérience de cette paix inconditionnelle, de cette présence à nous-mêmes qui ne dépend d'aucun facteur extérieur.
Tu l'as peut-être déjà ressenti, cette paix étrange qui surgit parfois au cœur même de la tempête, dans ces moments où, paradoxalement, rien ne va comme prévu et où pourtant, au plus profond de toi, quelque chose demeure intouché, inébranlable. Ce n'est pas de la résignation, encore moins de l'indifférence. C'est plutôt une forme particulière de lucidité, une clarté qui traverse les apparences et touche à l'essentiel. Cette paix qui ne demande rien s'accompagne souvent d'un sentiment de profonde gratitude. Non pas une gratitude dirigée vers quelque chose ou quelqu'un en particulier, mais une gratitude plus fondamentale, plus universelle. Gratitude pour l'existence elle-même, pour le simple fait d'être là, de respirer, de sentir, d'avoir part à ce mystère qu'est la vie. Christian Singer parlait de ces instants comme des moments d'éternité, où le temps ordinaire semble suspendu et où nous touchons à une dimension plus vaste de l'existence. Il y a dans cette paix une qualité d'acceptation, qui n'est pas résignation passive, mais accueil actif de ce qui est. Jung l'exprimait à sa manière quand il écrivait « L'acceptation de soi est la condition sine qua non de la compréhension et de l'acceptation des autres ». C'est dans cette acceptation profonde de nos limites comme de nos possibilités, de nos ombres comme de nos lumières, que peut s'enraciner cette paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Peut-être as-tu remarqué que cette paix s'accompagne aussi d'une forme particulière de liberté intérieure. Quand nous ne dépendons plus des circonstances extérieures pour notre sentiment de bien-être, quand nous découvrons en nous ce lieu inviolable qui reste intact, quelles que soient les tempêtes qui agitent la surface de notre vie, nous accédons à une liberté nouvelle. Non pas la liberté illusoire de pouvoir faire tout ce que nous voulons, mais la liberté plus essentielle d'être qui nous sommes, pleinement, sans condition. Cette paix inconditionnelle a aussi une dimension relationnelle. Elle change profondément notre façon d'être avec les autres. Quand nous ne cherchons plus dans nos relations à combler un vide ou à apaiser une angoisse, quand nous venons à la rencontre de l'autre depuis ce lieu de plénitude intérieure plutôt que de manque, la qualité même de la relation se transforme. Il ne s'agit plus de prendre, mais de partager, plus de demander, mais d'offrir, plus de dépendre, mais de célébrer la présence de l'autre comme un don librement reçu. La paix qui ne demande rien est peut-être le signe le plus sûr que la guérison est à l'œuvre en nous. Non pas une guérison qui effacerait magiquement toutes les blessures, tous les défis, toutes les difficultés de l'existence, mais une guérison plus profonde qui nous permet de les vivre différemment, non, et plus comme des obstacles à notre bonheur, mais comme des aspects de cette vie complexe et mystérieuse que nous sommes invités à traverser avec autant de conscience et d'amour que possible. Il arrive parfois, au détour d'un instant ordinaire, que nous soyons saisis par une sensation aussi fugitive que puissante, celle d'être enfin revenus chez nous, non pas dans un lieu géographique, mais dans un espace intérieur, comme si nous retrouvions soudain une demeure que nous aurions quittée sans même nous en apercevoir. C'est un sentiment étrange de reconnaissance, presque de retrouvailles avec une part de nous-mêmes que nous avions oubliée. Cette expérience de recentrage intérieur est au cœur de ce que Jung appelait le processus d'individuation. Ce chemin par lequel nous devenons progressivement qui nous sommes, véritablement, au-delà des masques et des adaptations que nous avons dû développer pour survivre dans le monde. L'individuation, écrivait-il, n'exclut pas le monde, elle l'inclut. Il ne s'agit donc pas de se retirer de la vie, mais au contraire de l'habiter plus pleinement depuis ce centre retrouvé qui est notre véritable demeure. Christian Singer évoquait cette expérience avec des mots d'une grande beauté. Rentrer chez soi, c'est reconnaître que l'on n'est jamais vraiment parti. Cette formule paradoxale touche à l'essence même de ce sentiment étrange. La maison que nous retrouvons n'est pas un lieu que nous aurions physiquement quitté, mais une présence, à nous-mêmes dont nous nous sommes éloignés par distraction, par oubli, par la force des habitudes et des conditionnements qui, peu à peu, nous ont fait perdre contact avec notre centre.
Tu l'as peut-être vécu, ce moment où, sans raison apparente, tu te sens soudain en accord parfait avec toi-même, comme si les différentes parties de ton être, corps, cœur, esprit, âme, s'alignaient enfin dans une harmonie retrouvée. Ce n'est pas une expérience spectaculaire qui s'accompagnerait de visions ou de révélations extraordinaires. C'est plutôt quelque chose de très simple, presque humble dans sa simplicité même. Le sentiment que, pour une fois, tu ne te bats pas contre toi-même, que tu n'es pas divisé entre ce que tu crois devoir être et ce que tu es réellement. Cette sensation d'être revenu chez soi s'accompagne souvent d'une étrange familiarité. C'est comme si, au plus profond de toi, tu reconnaissais cet état comme ton état naturel, ta véritable condition, et que tout le reste, les tensions, les divisions intérieures, les luttes constantes, étaient en réalité une forme d'exil, une manière d'être séparé de toi-même. Jung parlait de cette reconnaissance comme d'une anamnèse, un souvenir de ce que nous sommes essentiellement, et que nous avons temporairement oublié dans le tumulte de l'existence. L'image de l'âme qui reprend sa place est particulièrement parlante. Elle évoque ce mouvement de réalignement intérieur, comme si quelque chose en nous retrouvait enfin sa juste position après avoir été longtemps déplacée, décentrée. Ce n'est pas que l'âme ait jamais vraiment quitté sa demeure, mais plutôt que notre attention s'est détournée d'elle, captivée par les 1000 distractions du monde extérieur ou par les constructions parfois labyrinthiques de notre mental. Ce retour à soi s'accompagne souvent d'une sensation particulière de lenteur et de densité dans le présent. Le temps semble s'épaissir, prendre une consistance nouvelle. Nous ne sommes plus emportés par son efflux constamment projeté vers un futur à atteindre ou ramené vers un passé à ressasser, mais pleinement présent à l'instant qui se déploie. Christian Singer parlait de ces moments comme d'une intensification de la présence, où la vie devient soudain plus réelle, plus palpable, où chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée est vécue avec une acuité nouvelle. Il y a aussi, dans cette expérience de retour, une forme particulière de soulagement, comme si nous déposions enfin un fardeau que nous portions depuis si longtemps que nous avions fini par le confondre avec notre être même. C'est l'allègement qui vient quand nous cessons de lutter contre la réalité, quand nous abandonnons l'effort constant de vouloir être différents de ce que nous sommes, quand nous renonçons à cette posture de contrôle qui demande tant d'énergie et produit si peu de résultats durables. Ce sentiment d'être revenu chez soi n'est pas nécessairement permanent. Il va et vient, comme la lumière qui change, au fil des heures et des saisons. Parfois nous le perdons à nouveau, repris par les habitudes anciennes, par les peurs et les doutes, par les exigences de la vie quotidienne. Mais une fois que nous l'avons connu, même fugitivement, quelque chose en nous en garde la mémoire vivante. Et c'est peut-être cette mémoire qui, progressivement, nous guide vers un enracinement plus profond, plus stable, dans cette demeure intérieure, qui est notre véritable lieu d'appartenance. Dans le silence des matins, au calme, dans l'espace qui s'ouvre entre deux pensées, dans le souffle léger qui t'habite même quand tu l'oublies, il y a cette présence fidèle, cet amour discret de l'âme pour toi. Un amour qui ne fait pas de bruit, qui ne s'impose pas, qui ne demande rien, mais qui demeure inébranlable, comme la lumière douce qui continue de briller même quand les nuages la voilent temporairement. L'amour véritable est celui qui n'a plus besoin de preuves, nous rappelle Christian Singer. Ces mots touchent à l'essence même de cette relation mystérieuse entre notre conscience ordinaire et cette dimension plus profonde de notre être que nous appelons l'âme. L'âme nous aime d'un amour qui n'a pas besoin d'être prouvé, démontré, justifié. Elle nous aime simplement parce que nous sommes, parce que cette relation d'amour est sa nature même, sa manière d'être avec nous. Jung parlait de l'âme comme d'un partenaire intérieur avec lequel nous sommes invités à établir un dialogue vivant. Non pas une entité séparée de nous, mais plutôt une dimension de notre être qui possède sa propre sagesse, sa propre intelligence, sa propre manière de percevoir et de comprendre le monde.
Cette relation intérieure est au cœur du processus d'individuation, ce chemin par lequel nous devenons progressivement qui nous sommes véritablement. Même dans les moments où nous nous éloignons de nous-mêmes, où nous nous perdons dans les labyrinthes de nos peurs, de nos doutes, de nos illusions, l'âme continue de nous aimer avec cette constance qui est sa signature. Elle ne nous juge pas, ne nous condamne pas, ne nous abandonne pas. Elle attend, patiente, que nous retrouvions le chemin vers elle, que nous nous souvenions de cette relation fondamentale qui est à la source même de notre être. Tu l'as peut-être déjà ressenti, ce regard bienveillant posé sur toi depuis l'intérieur, ce regard qui t'accompagne même dans tes moments les plus sombres, les plus confus, les plus douloureux. Ce n'est pas un regard extérieur, celui d'un juge ou d'un témoin, mais le regard même de ton être profond qui t'enveloppe d'une compréhension sans condition, d'une acceptation totale qui inclut toutes tes facettes, même celles que tu préférerais cacher ou rejeter. Christian Singer parlait souvent de cette qualité particulière d'amour comme d'un amour inconditionnel, qui n'est pas seulement un idéal à atteindre dans nos relations avec les autres, mais une réalité déjà présente au cœur de notre relation avec nous-mêmes, avec cette part de nous qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons et qui nous aime plus profondément que nous ne savons nous aimer. Cet amour discret de l'âme se manifeste parfois dans des moments inattendus. Une émotion qui monte sans raison apparente, des larmes qui coulent devant la beauté d'un paysage ou d'une musique, un sentiment soudain de gratitude qui n'est dirigé vers rien de particulier, mais qui embrasse l'existence tout entière. Ces moments sont comme des messages, des signes que l'âme nous envoie pour nous rappeler sa présence, pour nous dire, dans son langage silencieux, « Je suis là, je veille, je t'accompagne sur ton chemin ». Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans cette conscience que quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions ou ne fassions pas, quelles que soient nos réussites ou nos échecs aux yeux du monde, nous sommes aimés de cet amour fondamental qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Cette certitude, même si elle n'est pas toujours inconsciente, agit comme une ancre, un point d'appui qui nous permet de traverser les tempêtes de l'existence sans perdre complètement notre centre. Jung avait une belle formule pour exprimer cette réalité. Votre vision deviendra claire seulement quand vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce regard tourné vers l'intérieur n'est pas une invitation au repli sur soi, mais au contraire à une ouverture plus grande, plus authentique, au monde et aux autres, depuis ce lieu de connexion profonde avec notre être véritable. L'amour de l'âme pour nous est aussi un modèle, un enseignement sur la manière dont nous pouvons apprendre à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres. Non pas d'un amour possessif, exigeant, qui chercherait à contrôler ou à modeler selon ses attentes, mais d'un amour qui respecte profondément la liberté et le mystère de l'être aimé, qui l'accompagne sur son chemin sans prétendre savoir mieux que lui quelle direction il devrait prendre. Cette présence aimante est peut-être le cadeau le plus précieux que nous puissions recevoir, et que nous recevons en réalité à chaque instant, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Elle est le fondement invisible de cette guérison mystérieuse dont nous parlions. Cette guérison que nous ne comprenons pas toujours, mais que notre âme, elle, reconnaît comme le retour naturel à notre état d'origine, à notre maison véritable. Dans le miroir des jours, eux qui passent, un visage nouveau se dessine peu à peu, le tien, non pas radicalement différent de celui que tu connaissais, mais comme éclairé d'une lumière nouvelle, habité d'une présence plus dense, plus vraie. Tu ne t'en es peut-être pas encore aperçu, tant ce changement s'est fait discrètement, sans fracas ni révolution spectaculaire, mais quelque chose en toi s'est transformé, a mûri, s'est approfondi. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation, cette lente métamorphose par laquelle nous devenons progressivement qui nous sommes véritablement. On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, nous rappelle Jung, mais en rendant l'obscurité consciente. Ces mots touchent à l'essence même de la véritable transformation.
Elle ne vient pas d'un effort pour correspondre à un idéal extérieur, pour devenir une version améliorée ou perfectionnée de nous-mêmes selon des critères qui nous seraient étrangers. Elle naît plutôt de cette disposition à accueillir toutes les dimensions de notre être, y compris celles que nous avons longtemps rejetées dans l'ombre, refusées de voir ou de reconnaître comme faisant partie de nous. Cette transformation silencieuse, tu l'aperçois peut-être dans ta manière nouvelle d'accueillir ce qui vient à toi. Les événements, les rencontres, les défis que la vie te présente ne provoquent plus en toi les mêmes réactions automatiques, les mêmes résistances, les mêmes peurs qu'auparavant. Non pas que tu sois devenu indifférent ou détaché, mais quelque chose en toi a gagné en espace, en amplitude, en capacité d'accueil. Tu découvres que tu peux contenir davantage sans te sentir menacé ou submergé. Christian Singer parlait de cette évolution comme d'un élargissement de l'être, une expansion progressive de notre capacité à être présent à la vie dans toutes ses dimensions, à la fois les plus lumineuses et les plus sombres. Nous ne sommes pas venus au monde pour être parfaits, écrivait-elle, mais pour être incomplets. Cette complétude dont elle parle n'est pas un état idéal à atteindre, mais un processus vivant, une manière d'embrasser la vie dans sa totalité sans en rejeter aucun aspect. Tu remarques peut-être aussi un changement subtil dans ta relation aux autres, une qualité d'écoute nouvelle, une présence plus authentique, moins préoccupée de l'image que tu donnes ou de l'impression que tu produis. Tu te surprends à être plus naturellement toi-même, moins dans la performance ou dans la recherche d'approbation. Ce n'est pas que tu sois devenu indifférent au regard des autres, mais ce regard n'a plus sur toi le même pouvoir qu'autrefois. Quelque chose en toi s'est ancré, enraciné dans une certitude plus profonde de ta valeur, de ta légitimité à être qui tu es. La souffrance elle-même prend une qualité différente dans ta vie. Non pas qu'elle ait disparu, elle reste une compagne de route, un aspect inévitable de l'existence. Mais tu ne l'abordes plus de la même façon. Tu ne cherches plus à tout prix à l'éviter, à la fuir ou à la masquer. Tu as appris, sans même t'en rendre compte, à lui faire une place, à l'accueillir comme une messagère, parfois rude mais toujours sincère, qui te révèle quelque chose d'important sur toi-même et sur ta relation à la vie. Jung parlait de cette évolution comme d'un déplacement du centre de gravité de notre être, du moi, cette construction relativement fragile et temporaire vers le soi, ce centre plus profond, plus stable, qui inclut à la fois notre conscience et notre inconscient. Ce déplacement ne se fait pas d'un coup, par une illumination soudaine, mais par une succession de petits pas, de petites prises de conscience, de petits actes de courage par lesquels nous acceptons de voir et d'accueillir ce qui est, plutôt que de nous réfugier dans ce qui devrait être. Tu découvres aussi, peut-être, une relation nouvelle au silence et à la solitude, non plus vécue comme un manque à combler ou une privation à éviter, mais comme un espace vital, une respiration nécessaire, un lieu de ressourcement et de reconnexion avec ton centre. Christian Singer évoquait souvent cette amitié avec le silence, comme l'un des signes les plus sûrs d'une maturation intérieure, d'une capacité croissante à être présent à soi-même sans fuir dans l'agitation ou la distraction. Cette transformation silencieuse touche aussi à ta relation au temps. Tu es moins projeté vers un futur à atteindre ou accroché à un passé à préserver, plus capable d'habiter pleinement l'instant présent, de lui accorder toute ton attention, toute ta présence. Ce n'est pas que le passé et le futur aient perdu toute importance, mais ils ne sont plus les tyrans qui dictaient chacun de tes mouvements, chacune de tes décisions. Tu as découvert cet espace de liberté qui s'ouvre quand nous consentons à vivre pleinement dans le seul moment qui soit réellement à notre disposition. Maintenant, ce que tu es devenu sans t'en rendre compte, c'est peut-être simplement une version plus authentique, plus entière, plus vivante de toi-même. Non pas une version perfectionnée selon des critères extérieurs, mais une expression plus fidèle de cette singularité qui est la tienne, de cette manière unique que tu as d'être au monde et d'y apporter ta contribution. Dans la lumière douce d'un soir qui tombe,
une évidence silencieuse se déploie, comme une fleur qui s'ouvrirait dans le secret de ton jardin intérieur. Cette guérison que tu vis, ce mieux-être qui t'habite sans que tu puisses toujours l'expliquer ou en identifier clairement la source, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus le résultat d'une technique parfaitement maîtrisée ou d'une méthode rigoureusement appliquée. C'est quelque chose de plus mystérieux, de plus profond, quelque chose qui relève de cette intelligence subtile que Jung et Singer, chacun à leur manière, ont exploré tout au long de leur vie. Tu ne le vois peut-être pas toujours, ce processus de guérison qui œuvre en toi. Comme la sève qui monte silencieusement dans l'arbre, comme la graine qui germe dans l'obscurité de la terre avant de percer la surface, ce processus se déroule souvent en deçà du seuil de ta conscience ordinaire. Il a ses propres rythmes, ses propres cycles, qui ne correspondent pas nécessairement à nos attentes ou à nos projets. Il avance parfois quand nous croyons reculer, prend des détours qui nous semblent incompréhensibles, emprunte des voies que nous n'aurions jamais choisi consciemment. Mais ton âme, elle, le sait. Elle reconnaît ce mouvement, cette danse subtile entre l'ombre et la lumière, cette alternance de perte et de retrouvailles, de mort et de renaissance qui constitue le tissu même de la vie authentique. L'âme sait que la guérison véritable n'est pas un retour à un état antérieur, une restauration de ce qui était avant la blessure, mais une intégration, une transformation qui inclut la blessure elle-même comme une part essentielle de notre histoire, de notre identité, de notre manière unique d'être au monde. L'âme n'a pas de secret que le comportement ne révèle, écrivait Christian Singer. Ces mots nous rappellent que l'âme n'est pas une entité abstraite, séparée de notre vie concrète, mais qu'elle s'exprime, se manifeste dans chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, chacune de nos relations. Les signes de sa présence, de son travail silencieux en nous, sont partout si nous savons les reconnaître, dans cette capacité nouvelle à être présent à ce qui est, dans cette qualité d'écoute qui ne cherche plus immédiatement à juger ou à répondre, dans cette tendresse qui s'éveille en nous pour notre propre vulnérabilité comme pour celle des autres. Jung parlait de ce processus comme d'un chemin d'individuation, un parcours par lequel nous devenons progressivement qui nous sommes véritablement, au-delà des masques et des rôles, au-delà des adaptations nécessaires mais souvent réductrices que nous avons développées pour survivre dans le monde. Ce chemin n'est pas une ligne droite, un progrès constant vers un but clairement défini, mais plutôt une spirale qui nous ramène régulièrement aux mêmes questions, aux mêmes défis, mais à chaque fois à un niveau plus profond, avec une compréhension plus riche, une présence plus entière. Si cette vidéo t'a touché, si ces mots ont trouvé en toi un écho, une résonance, c'est peut-être le signe que ton âme, elle aussi, reconnaît quelque chose d'essentiel dans ce message. Quelque chose qui correspond à ta propre expérience, à ton propre chemin, à cette guérison mystérieuse qui œuvre en toi-même quand tu n'en as pas pleinement conscience. Cette reconnaissance, cette résonance est précieuse. Elle témoigne de cette connexion profonde qui existe entre tous les êtres qui cheminent vers une conscience plus large, une présence plus authentique, une humanité plus complète. Prends un moment pour sentir cette connexion, pour honorer ce travail silencieux qui se fait en toi, cette guérison qui avance pas à pas, jour après jour, sans tambour ni trompette, mais avec la patience infinie et la sagesse immémoriale de l'âme. Tu n'as pas besoin de comprendre pleinement ce processus pour qu'il opère. Tu n'as pas besoin de le contrôler, de le diriger, de l'accélérer. Ta seule responsabilité, peut-être, est de lui faire confiance, de lui offrir l'espace et le temps dont il a besoin pour déployer ses effets dans ta vie. Si ce message t'a touché, si tu as reconnu dans ces mots quelque chose de ta propre expérience, je t'invite à partager cette reconnaissance, à témoigner de cette résonance en écrivant simplement dans les commentaires « Mon âme le sait ». Ces 4 mots peuvent sembler simples, presque banals, mais ils portent en eux la force d'une affirmation profonde, d'une reconnaissance de cette sagesse intérieure qui nous guide, souvent à notre insu, vers une vie plus authentique, plus entière, plus vivante. Que ton chemin se poursuive dans la
lumière de cette conscience, dans la douceur de cette présence à toi-même qui est peut-être le plus beau cadeau que la vie puisse nous offrir. Ton âme le sait, et désormais, à un niveau peut-être plus profond qu'avant, toi aussi, tu le sais.